Clairement, il y a un bénéfice à faire ce défi de janvier, faire une pause temporaire dans sa consommation d'alcool. Il y a des bénéfices sur la santé, en fait. Il y a sur la santé physique et sur la santé psychique. Au niveau physique, eh ben, il y a des bénéfices sur la peau. On a une meilleure peau, par exemple. On se sent moins fatigué, on perd du poids, on dort beaucoup mieux et on se sent apaisé. Et ça, c'est déjà des éléments extrêmement importants à prendre en compte. Et surtout, on repose son foie. Et ça aussi, c'est capital. Ce défi de janvier, l'idée déjà, c'est qu'il s'adresse aux personnes qui se posent des questions sur leur consommation d'alcool, qui se disent « je consomme en excès », qui se disent « je perds contrôle avec ma consommation d'alcool ». Il ne s'adresse pas aux gens qui ont une addiction à l'alcool. Ceux qui ont une addiction à l'alcool, ils doivent être gérés par des professionnels de santé. Et oui, il y a des études qui montrent que faire une pause, eh ben, ça augmente les chances de modifier son comportement et de moins boire, en tout cas dans les 6 mois à venir. Deux verres par jour, pas tous les jours, avec au moins 1 ou 2 jours sans consommer, même 2 jours sans consommer. Donc c'est 10 verres par semaine max pour les hommes et pour les femmes. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'obligation. L'idée, c'est, je le dis dans un des conseils que je peux donner, c'est il faut être clément et indulgent avec vous-même. Donc s'il y a un soir, vous consommez de l'alcool, bon, vous consommez de l'alcool. C'est vrai qu'il ne faut peut-être pas profiter de cette pause temporaire pour peut-être pas beaucoup consommer aussi et vous mettre en intoxication alcoolique aiguë, en ivresse totale. Donc c'est pas la peine. Mais si vous buvez un verre, c'est pas très grave. Le premier conseil, c'est déjà noter dans un carnet ou un agenda ou dans son smartphone tous les avantages qu'on retire de cette pause temporaire tous les jours. C'est bien de se faire une petite liste parce qu'après, on va la relire à la fin et se dire « bah ouais, c'est vrai, il y a ces avantages, je vais poursuivre là-dedans ». Le deuxième, je dirais, si vous voulez faire un défi de janvier, débarrassez-vous de l'alcool que vous avez chez vous. C'est temporaire, ne vous inquiétez pas. Le troisième conseil, je pourrais dire, il y a des boissons, préparez-vous des boissons substitutives à cet alcool et qui vous font plaisir. C'est pas de se dire oh là là, je vais boire que de l'eau ou de l'eau gazeuse. Il y a plein de recettes sur internet, allez voir ça, c'est hyper bien. Mon quatrième conseil, je dirais, prévenez votre entourage que vous le faites et faites-le avec des gens de votre entourage parce que c'est toujours bien d'être en communauté et utilisez aussi les réseaux sociaux. Il y a plein d'adresses où vous pouvez être en interaction avec des gens qui le font. Et mon dernier conseil, profitez-en pour trouver des nouvelles façons de vous détendre. Donc allez dans la relaxation, allez dans la méditation, allez dans la cohérence cardiaque. Il y a d'autres conseils, on peut faire une autre activité physique. Le week-end, peut-être une fête sans alcool, eh ben, prévoyez-vous quelque chose qui va vous faire plaisir et anticipez aussi les moments où justement il pourrait y avoir des consommations et vous dire ah, je vais flancher comme par exemple la galette des rois ou un anniversaire pendant le mois de janvier. Vous pouvez faire différemment sans alcool. Le dry January commence à augmenter. Les gens commencent à s'emparer du phénomène sans que ça soit un phénomène de mode. Mais oui, ça augmente d'année en année et c'est plutôt positif. Il n'y a pas d'âge pour faire des défis de janvier en fait. Parce que moi j'ai beaucoup travaillé récemment sur l'alcoolisme au féminin. J'ai écrit un livre sur ça et j'ai beaucoup de patientes qui viennent pour ces problèmes-là. Et dans mes patientes, j'ai beaucoup de seniors. Donc il n'y a pas d'âge pour faire un défi de janvier. On est 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50, 60, 70, 80. Faites le défi de janvier, c'est bon pour la santé.